La quête spirituelle débute véritablement lorsque l'être prend conscience des illusions mentales auxquelles il s'identifie et qu'il s'efforce d'opérer une repentance, une métanoïa ou une conversion intérieure, c'est-à-dire une métamorphose de sa propre conscience. Cet être comprend qu'il doit se défaire du phénomène de l'identification au voile diabolique qui a pour effet de le maintenir dans la division, la dualité. Cela en se réalignant sur l'axe vertical qui le traverse en permanence, celui de la lumière de l'esprit, par l'accueil inconditionnel de la réalité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'âme qui l'incarne. Ce faisant, il accepte de recouvrer l'innocence de l'esprit pur et simple qui correspond à sa nature essentielle, et renonce de facto à la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à fonctionner au moyen d'impulsions d'attraction et de répulsion actives dans son mental, sous la forme de désirs compensatoires, de jugement, de névrose, d'accusation, de projection, etc. Libérée de l'influence du voile mental dans sa conscience individuelle, celle-ci s'ouvre à la lumière spirituelle et s'illumine en conséquence. Grâce à cette ouverture, l'être peut également réaliser la mise en lumière de ses ombres intérieures, qui étaient maintenues occultées par le voile mental. Ce dévoilement des parts d'ombre personnelles, qui est le sens ésotérique de l'Apocalypse, n'est possible que par la réunification de ce que le mental avait séparé, soit la lumière de l'esprit et l'âme vivante. C'est une opération inverse à celle du péché qui faisait manquer la cible à l'être. En effet, par sa repentance, il opère une rectification, un réalignement sur le centre, le cœur de son être. C'est une rédemption, un retour au bien suprême et à l'unité qui le caractérise, par l'abandon de la dualité inhérente à la connaissance du bien et du mal. Cet engagement sur la voie spirituelle marque le redressement de l'être après sa chute. Mais c'est un chemin long et difficile que celui de la régénération de l'âme vivante et de sa restauration dans son état édénique, car nombreux sont les pièges et les obstacles qui se dresseront le long de son parcours. Renforcé par des années d'identifications inconscientes à ces schémas duels, l'être se rendra compte de la puissante influence qu'exerce sur lui le principe de la division. Ce dernier n'aura de cesse de le tenter pour le faire dévier et chuter à nouveau. Et c'est en faisant preuve de volonté, de persévérance et de courage que l'être pourra le vaincre, non pas par la lutte à armes égales, ce combat étant perdu d'avance, mais par l'esprit d'inclusion et d'unité contre lequel le principe de la division est impuissant. Tant que l'être croira faire le bien en s'opposant au mal, le principe de la division sortira vainqueur, car c'est la dualité qui aura été alimentée dans sa conscience par son identification au jeu des impulsions d'attraction et de répulsion actives dans le mental.